Donc, on va passer au coude traumatique. Donc, là, les mécanismes, surtout les mécanismes de l'avant-bras en extension avec une compression axiale. Donc, on peut avoir les fractures supracondylaires en extension, ça présente 96% avec une fracture de la tête radiale. On peut avoir les fractures supracondylaires en flexion, c'est 4% avec fracture de l'crâne quand on fait une chute avec coude en flexion. Donc, l'examen, il faut rechercher est-ce qu'il y a une déformation. C'est le triangle isocèle qui est formé par l'épicondyle externe, l'épicondyle interne et l'olécrâne. Ça, c'est en flexion. En extension, on a une ligne isocèle. Donc, l'examen, c'est pour faire la flexion et l'extension. Ce qui est important ici, donc ça, c'est une étude qui a montré le fait d'avoir, ça, c'est un temps très important, pour le coude traumatique, c'est l'étude de l'extension. Donc, je vais l'étude de quel que soit un de l'enfant ou un de l'adulte, une limitation de l'extension. Alors, c'est très probablement votre patient, il a une fracture dans 98,4% du cas. Donc là, je vais faire maintenant l'étude de l'extension pour le coude traumatique, c'est un temps essentiel. Si vous avez un traumatisme de coude et votre patient, il présente une limitation d'extension, il faut faire attention, c'est très probablement vous avez une fracture. L'autre temps important dans la mobilité, c'est la pronospiration. C'est sensibilité surtout. On cherche surtout la sensibilité, ce n'est pas vraiment la spécificité. Et l'autre temps important, c'est la pronosupination. Alors, la pronosupination, ça nous permet d'explorer quoi? La tête radiale. Est-ce que vraiment vous avez une fracture de la tête radiale? Donc là, on peut palper le relief, donc l'olécrâne, l'épicondyle interne, l'épicondyle externe. Donc là, comme toujours, il faut chercher est-ce que vous avez une complication nerveuse. Donc c'est très simple pour étudier le nerf médian, on appelle ça le make et fist. Donc il faut fermer le point, ça nous permet d'étudier le nerf médian. Thumbs up, là, ça nous permet d'étudier est-ce qu'on a une atteinte du nerf radial. Ce make star, ça nous permet d'étudier le nerf. Ce sont des moyens très simples, rapides, qui nous permet de voir est-ce qu'on a une complication nerveuse associée. Et vous avez ça, c'est les territoires, mais en traumatologie, si vous avez une atteinte du nerf, on peut avoir une atteinte de deux composantes parce que la physiopathologie, soit une compression par un hématome, soit une section par une fracture. Avec alors, si vous testez une composante motrice, c'est très probablement que votre patient il a une atteinte aussi motrice. Avec Alès, je vous invite à faire donc l'astuce HEDA pour voir est-ce que vraiment vous avez une atteinte nerveuse associée. Vasculaire, c'est très simple. Les incidences, on peut avoir les profils face, les trois quarts. Là, on a juste l'écmotum pour avoir profil strict. Ils me coulent le mérif qa'ad, ils me coulent l'épaule, le coude à la même hauteur. Donc là, dès qu'un technicien ne sait pas faire ça, toujours il faut demander pour avoir, c'est important hein, d'avoir profil strict sur le traumatisme du coude. Donc comment on peut avoir cette incidence-là? Il faut que l'épaule et le coude soient être à même niveau. Donc on va commencer, si on va résumer sur le plan clinique, traumatisme du coude, le mécanisme c'est important parce qu'il fait bras en extension. Voilà, fait directement coude en flexion. Ça nous permet de suspecter de fractures. Le deux temps important dans la mobilité, c'est d'étudier l'extension et la pronosupination. Si vous avez une extension limitée, probablement vous avez une fracture. Si vous avez une limitation de la pronosupination, vous suspectez une atteinte de l'artère, de la tête radiale. Si le plan neurologique, c'est très simple de tester les trois nerfs. Donc, on appelle ça, c'est les 0,15, 0 sur le médian, 1 sur le radial et 5 sur l'ulnaire. Donc, vous avez un patient de 25 ans qui a fait un accident de circulation, chute de réception sur le poignet, l'avant-bras en extension. Il a un impotence fonctionnelle totale avec des formations du coude droit. C'est quoi votre diagnostic? Donc, il y a beaucoup de choses. Hein. Vous pouvez avoir une luxation de la tête radiale. Vous avez là une fracture, peut-être de processus coronoïde, une subluxation. Donc, c'est quoi votre diagnostic?
برشا حاجات برشا حاجات on ne peut pas l'identifier هذاك علاش il faut poser cette question est-ce que la radio est interprétable oui ou non donc c'est important donc pour avoir est-ce qu'une radio il faut savoir le critère de qualité ou le critère de réussite sur l'incidence des faces on a deux critères il faut que l'interligne articulaire radio-humérale doit être dégagée donc là il faut toujours voir l'interligne entre l'humérus et la tête radiale. Donc ça, c'est le dégagement de l'interligne là. C'est un critère de réussite, critère de qualité pour une radio de face. Et là, vous devez avoir l'apophyse coronoïde doit être dégagée à ce niveau, au niveau de la face. Ce sont deux critères qui nous permettent de dire que la radio, elle est bien faite. Sur donc, les profils, il faut avoir angle de 90 entre l'humérus et les deux os de l'avant-bras. Donc ça, c'est obligatoire de voir l'angle de 90. Il faut se focaliser sur un aspect radiologique, on appelle ça, c'est l'aspect en 8. Vous voyez là, l'aspect en 8, c'est la superposition des condyles. Ça donne cet aspect-là en 8, voilà l'aspect en sablier. Donc c'est un critère radiologique qui prédit que vraiment c'est une radio de profil. Donc ça, c'est l'aspect en 8. Qu'est-ce qu'on a analysé? La superposition du bord du capitulum. Il faut qu'on voit cercle wahda à ce niveau-là. Et le plus important, qu'il y ait le concentre radiologique, ça nous permet d'étudier les parties molles. Le message de le résident, sur le plan radiologique, il faut se focaliser sur le partie molle, أكثر من l'os. إذا كان تحب ما تتعدى عليك حتى فراكتور ثبت الساعة في البارتي مول وبعد امشي l'analyse de l'os. Donc, nageur le cas clinique, 25 ans, accident du sport, chute sur la main avant-bras, extension, douleur localisée au niveau du coude, pas de déformation, extension limitée douloureuse avec une pronosupination douloureuse. Donc, déjà, avec mécanisme de l'avant-bras en extension, vous avez une pronosupination douloureuse, c'est très probablement que les patients, il a une tête radiale. Donc, ça, c'est la radio. Est-ce que vous voyez une fracture? Donc peut-être il y a un respect des critères de qualité. Vous voyez ça, c'est l'apophyse coronoïde. Il est bien dégagé ici sur la face. Et vous avez l'interligne entre l'humérus et la tête radiale. Donc 90 peut-être un manque en a. L'aspect 8, elle est là. Donc peut-être femme et l'hématome. Donc là, la radio interprétable, elle est vraiment normale, oui ou non. Donc في الكود عندكم deux pièges في الكود اللي هي la supracondylienne stade 1 tu vois pas de fracture la supracondylienne surtout l'enfant حتى l'adulte on voit pas des traits de fracture pour la fracture supracondylienne stade 1 chez l'enfant. Le piège الثاني في الكود هو la tête radiale. علاش la tête radiale? Parce que la tête radiale c'est sphérique مدورة. احنا quand on fait la radio, on fait la radio dans un seul plan. C'est le plan postérieur. Le cassette, technicien, si le trait de fracture il passe en postérieur, tu peux voir le trait de fracture. Mais si le trait de fracture il passe pas en postérieur, tu peux pas voir un trait de fracture au niveau de la tête radiale. Et donc, la tête radiale, c'est piège. Comment on doit raisonner devant un traumatisme de coude avec une radio a priori normale? أول question تقول est-ce que vraiment فما une fracture ولا لا؟ هذه الأولى هكا ولا فما fracture ولا لا؟ Comment tu veux suspecter ça? Si on a une fracture, شنو يصير في l'articulation? Du sang qui va couler. Donc on va détecter est-ce qu'il y a la présence du sang dans l'articulation, oui ou non. Comment je peux faire le diagnostic d'un épanchement dans l'articulation, une radio standard? C'est très simple. C'est le plan physiologique, شنو عندك؟ عندك de la graisse qui épouse bien le diaphyse huméral, en antérieur et en postérieur. Et vous avez de la graisse en regard de la tête radiale. Comment ça traduit l'aspect de la graisse sur la radio? C'est une clarté. C'est clair. Ça, c'est la graisse au niveau de la partie antérieure de l'humérus. Là, on ne voit pas. Ce n'est pas noir à ce niveau-là. Parce qu'elle est cachée dans le fossette ou le crânienne. نشوفوا انتم le crâne واحد في حفره. Donc à ce niveau-là, il y a de la graisse qui est cachée. هذاك علاش la ligne postérieure on voit pas. ما نشوفهاش في الراديو normal.
بالنسبة للligne هذه, comment ça traduit radiologiquement par une ligne تشوفها لنا, c'est une ligne à ce niveau-là, c'est la traduction de la présence de la graisse à ce niveau-là. Donc ça, c'est l'aspect normal. L'aspect normal d'une radio de coude où il n'y a pas d'épanchement dans l'articulation. Quand on a une fracture, il y a du sang qui va coller. Qu'est-ce qu'il va faire le sang? Il va décoller la ligne antérieure. Ça va décoller, ça va donner quoi? Ça va donner les signes de voile, qui est du coulement de l'antérieur. L'antérieur, la graisse, ça fort parce qu'elle était poussée par le coulement de sang. La ligne postérieure, elle était cachée. Il va le pousser. Donc, elle va être visible. Elle va être visible à ce niveau-là. Et là, sa formation d'animateur, et vous avez un refoulement de la ligne rond pronateur au niveau de la tête radiale. Si vous avez ces trois signes, ou les signes ça signifie que vous avez un épanchement au niveau de l'articulation. Dans le contexte traumatique, c'est quel type de l'épanchement? C'est du sang, c'est de l'hémarthrose. Donc là, vous avez un traumatisme de coude, vous demandez une radio, est-ce qu'il y a de l'hémarthrose intra-articulaire, oui ou non? Comment je peux faire le diagnostic de l'hémarthrose? Est-ce qu'il y a un décollement de la ligne antérieure, l'apparition de la ligne postérieure ou refoulement de la ligne de rond pronateur? Si vous avez un ou trois signes ou deux, c'est bon, votre patient il a une fracture. Deuxième étape, شو نقول؟ وين موجودة الفراكتور هذه؟ c'est à quel niveau؟ شنو قلنا احنا؟ شنو هما les deux sites اللي يقلقوا؟ c'est la supracondylienne et la tête radiale. Donc, je dois avoir des repères radiologiques qui me permettent de détecter ces deux fractures-là. Donc, on a un repère radiologique, c'est la ligne humérale antérieure. Je dis la ligne humérale antérieure. Prenez qu'il y a la tangente, c'est une ligne qui est tracée sur l'incidence de profil, et elle doit passer par le tiers moyen de la capitulum ou le centre du capitulum. Avec ça, le capitulum. Avec le capitulum, la ligne humérale antérieure, elle doit passer à ce niveau-là. Cette zone-là, c'est un passage normal de la ligne humérale antérieure. Si vous avez une ligne qui passe là ou là, vous avez bascule du capitulum. Niger bascule avec. Quand la femme a une fracture, quand vous avez une fracture, surtout la fracture supracondylienne qui passe par la zone de fragilité à ce niveau-là, je me suis sur la tête. Le capitulum, il sera basculé. Il n'est pas déplacé, mais il est un peu basculé qui va modifier cette ligne humérale antérieure. Donc, si vous avez une modification de l'emplacement de la ligne humérale antérieure, c'est très probablement que votre patient il a une fracture supracondylienne stade 1. La fracture supracondylienne stade 1, elle n'est pas déplacée. Vous ne voyez pas sur la radio. On doit deviner, on va détecter par des critères radiologiques indirects. Ou les critères radiologiques qui disent que le malade a une fracture supracondylienne stade 1, c'est la présence de l'hémarthrose. Une fois que vous avez fait le diagnostic de l'hémarthrose, il faut tracer cette ligne-là. Si cette ligne ne passe pas par le tiers moyen du capitulum, probablement vous avez une fracture supracondylienne stade 1 du patient. Sinon, l'autre incidence, c'est la ligne de Storen. Sinon, la ligne de Storen, il dit que l'axe radius, il passe toujours par le centre du capitulum, quelle que soit l'incidence. Il y a une incidence de face ou l'incidence de profil. L'axe de radius, il passe par le centre du capitulum avec une luxation de la tête radiale, surtout dans la fracture de Montegien, donc, les deux repères radiologiques, tu dois tracer sur une radio de coup de profil pour ne pas passer à côté des fractures que tu ne vois pas sur la radio. Mais à condition d'avoir une radio de profil strict. Alors c'est très simple d'avoir une fracture stricte. On a besoin d'une flexion. Par exemple, le traumatisme de coude, la position qui soulage le patient, c'est la flexion. في الكور في الفاك يقول لكم l'attitude traumatisée du membre sup يجي هكا المريض تحاول تعملوا الاكستنسيون موجوع شنو الميساج اللي نحب نوصله
ما نجمش يعدي عليك التكنيسيان دو راديو يقول لك لا المريض ما نجمش يعمل فليكسيون. لا يبي فيغ لا فليكسيون. C'est la position qui les soulage, mais on doit avoir surtout profil strict, la 90. Quand tu as cette incidence-là, أول étape توصل للراديو. إذا كان tu vois pas de fracture واضحة sur l'os, لا ما تقولش c'est une entorse ولا c'est une contusion. وراهو الكود من أكثر les articulations fixées ما عندهاش موبيليتي كبيرة، عندك كان فليكسيون اكستنسيون، معناها لي زونتورس والمعون هذا الكل راهو مش موجود. ماهيش كيما الشيفي ولا ليبول، يا اما اون فراكتور ولا ما فما حتى شيء، فهمنا، ولا كونتيزيون مسكولير من خاطر الارتيكولاسيون. دونك اول حاجه تثبت في الراديو نتاعك سي با دو فراكتور واضحين، ما تقولش لا المريض ما عنده حتى شيء، لا. اول حاجه شنو تعمل؟ فاش تثبت؟ اول حاجه لي مارتروز. لي مارتروز وي او نو. كيفاش نعرفوا لي مارتروز؟ C'est du collement de la ligne antérieure, l'apparition de la postérieure ou le refoulement de l'emprenateur. واحدة منهم، مش لازم يكونوا ثلاثة معاهم، خاطر أنت والسياج دو فراكتور. إذا كان عندك مارتروز وأنت ما تشوفش فراكتور، شنو يمشي في بالك؟ شنو تحط في مخك؟ يا إما سيبراكودين ستاد 1 يا إما تتغاديان، خاطر الباقي الكل تنجم تشوفه، ما فيش حتى مشكلة. راهو لنا شفت، لنا لوليكران تنجم تشوفها، ما فيهاش حتى أي مشكلة. الدافيز الديفيوز نتاع لونا تنجم تشوفوا، مي المشكله في السوبرا كوندوليان اي لا تيت راديال. اذا كان تريت فراكتور يتعدى ما يتعديش من البلون اللي موجود فيها الكاسيت. دونك اون دوا ديفيني سا. دونك تو دوا تراسي سي دو ريبير لا سي اون راديو وتشوف الميد نتاعك. دونك نعملوا ريزونمون اللي قلنا عليه سور سيت راديو. دونك شنو تلاحظوا؟ لنا المريض نتاعكم عمل ميكانيزم لافومبرا اون اكستنسيون، عنده اون اكستنسيون ليميتي. ليتيراتور قالت لنا راهو اذا كان عندك تروماتيزم دو كود افيك اكستنسيون ليميتي، رد بالك راهو 98% المريض عنده اون فراكتور. علقت الراديو في النيجاتوسكوب ابارامون فماش فراكتور. دونك رد بالك، حط في مخي يا بروبابلمون سيبرا كونديليان، بروبابلمون تتراديان، ثبت روحك. شنو نعمل؟ نشوف اسكو فما لي مارتروز وي او نو. تشوفوا لنا لا يا دو كولمون في الانجليزي يسميوه لي سايل ساينز، كاينو الشراع لنا. شوف لنا دو كولمون لونتيريور اي لاباريسيون دي بوستيريور. دونك là c'est bon. Il y a des marqueuses, contexte traumatique, c'est du sang. ممكن المريض عنده une fracture. Donc باش نبداو، اسكو il est supracondylien. donc شنو نعمل؟ Je trace la ligne numérale, ça passe par le terrain, mais je décale là, donc ça passe dans cette zone-là. Donc il n'y a pas vraiment une déviation, c'est pas une fracture supracondylienne. Est-ce qu'il y a une luxation de la tête radiale? Non, il n'y a pas de luxation de la tête radiale. À la fin, l'axe de radius, c'est pas les capitulums, donc il n'y a pas de luxation. Donc je prends les. Zamouine, les fractures. C'est pas mais c'est pas la ligne numérale elle est conservée. Donc je prends في التيت راديال. donc شنو نرجع شنو نقولوا للمريض؟ je teste quoi؟ la pronosupination. c'est la pronosupination. اذا كان ما لقيتش سوبراكونديل نزيد نتاكد من المريض، ولا اذا كان ما عملتش لا برونوسوبيناسيون انيسيالمون نرجع للمريض نتاعي جو في لا برونوسوبيناسيون. شوف بعض ساعات المريض يعمل لك يعيط، علاش؟ على خاطر كونت اون في لا برونوسوبيناسيون هي لونا كي فيكس والتخديل يدور على اللنا. دونك اذا كان عنده une fracture de la tête radiale il va avoir mal le patient. et surtout عندكم un mécanisme l'avant-bras une extension. كيفاش يكسر التيت راديال هو؟ على خاطر كي نعمل الافون-bras اكستنسيون كيفاش يصير؟ التيت راديال هذيك شو تعمل؟ خذها في الباليت ميرال، شوف تعمل الافون-bras اكستنسيون هذه تضرب ديريكتومون الباليت ميرال هذه يتكسر. علاش؟ في البيوميكانيك والتروماتولوجي علاش نتوما طرحتوش السؤال بار اكزومبل نفس الميكانيزم هذايا طيح به المراه الكبيره العزوزه كي تزلق تسبق يدها خاطر الناس الكل تخمم في وجهها تعمل هكا. المراه العزوزه شنو تكسر اكثر حاجه؟ بروتوكول لدين جون شنو يكسر اكثريه؟ تيت راديال. علاش؟ فونكسيون لا فراجيليتي. خاطر كي يعمل هو يطيح فما شوك دونت تتخلق مع التروماتيزم تلقى الاكستريميتي انفيريور دو راديوس فراجيليزي بالاوستيوبروز. elle absorbe le choc تتفتفت بكلها تعطينا بروتوكول. جون يا با دو اوستيوبروز يطلع الفوق. شكون العظيمه الصغيره؟ لا تيت راديال على خاطر شفت له الكران
مبهرجه اللي بيان الميروس كيما هكا، شكون مسكين اللي مش يستحمل الضربه؟ تترديان ترشق التترديان. دونك هذاك علاش هو وديما الميكانيزم يجي بعد ساعات يقول لك سيسبسيون تترديان والمريض عمل اونفليكسيون، ما ينجمش يكسر التترديان اونفليكسيون، يكسر الكران يكسر الكوندي مي بيبو با فير ديما تترديان لافون une extension وفهمتوا علاش. دونك لا شفتها الفراكتور اللي هو اللي donc elle est là la fracture de la tête radiale. Donc ça c'est le raisonnement devant traumatisme de coude, c'est très simple, c'est codifié, hein, c'est codifié. La conduite à tenir devant un traumatisme du coude, في médecine de première ligne, médecine de famille, généraliste ou urgentiste, c'est codé. أول حاجة تسأل المريض الميكانيزم دو شوت، كيفاش عمل الشوت نتاعو، لافون اكستنسيون كود دونفليكسيون. بعد كالعادة كيما ليبول، tu vois est-ce qu'il y a une déformation. Si votre patient il a une déformation, soit une luxation, soit une fracture très déplacée, tu dois tester immédiatement est-ce qu'il y a une lésion nerveuse. C'est les 0,15. Voilà, et tu fais la radio. Si ton patient il n'a pas une déformation, il y a deux temps importants de l'analyser. Est-ce qu'il y a un déficit d'extension? Est-ce qu'il y a une pronosupination douloureuse? إذا كان المريض نتاعك عنده limitation de l'extension et ou une douleur à la pronosupination, probablement vous avez une fracture, tu peux faire la radio. إذا كان la mobilité surtout extension non limitée, il n'y a pas de pronosupination, tu peux adresser les patients sans radio et tu mets le diagnostic d'une contusion musculaire. Il n'y a pas de quoi de faire une fracture. Donc je fais la radio. نعلق الراديو إذا كان ما لقيتش une fracture رد بالك، ما تقولش راهو rien à signaler. لا مادام كلينيكمون عندي deux temps d'activité qui sont limités اللي هما l'extension et la pronosupination، ممكن المريض نتاعي عنده une fracture que je ne vois pas. ديما نحط في مخي est-ce qu'il y a une supracondylène stade 1 ولا une tête radiale. دونك شنو نعمل؟ نشوف لي مارك كروز. إذا كان لقيت عندي مارك كروز je trace la ligne numérale antérieure. La ligne numérale antérieure passe par le tiers du condyle externe. Hop, fracture supracondylène stade 1 éliminée. Je تبقى لي la tête radiale. نرجع للمريض نتاعي نجم نعاود نسأل السؤال كيفاش تحت. نعاود نعمل له pronosupination douloureuse. إذا كان عندي émarque creuse, pronosupination douloureuse, chute avant-bras une extension, c'est la triade du tête radiale. واضح ولا؟ On suppose, par exemple, انت في القاعد وجاك un traumatisme du coude, extension limitée, le مريض موجوع, il y a de l'œdème. Tu as fait une radio et tu as fait le diagnostic d'une marque creuse. Mais vraiment, la ligne numérale antérieure, ما كنت ثبت الراديو معوجة, نسيتها كيفاش on trace la ligne numérale antérieure, ما لقيتش مشكلة, c'est pas grave. Tu peux صحيت. Ça c'est le message important. Tu peux immobiliser ton patient. وتنجم تبعث للorthopédiste تقول له traumatisme de coude, présence de marque creuse, probablement فما une fracture que je vois pas. Le cult fracture موجودة هذه. معناها fracture موجودة في الorthopédie ويعرفوها les orthopédistes en traumatologie. نجم تقول له راهو عندي traumatisme de coude, j'ai de marque creuse. Je ne vois pas de traitement. إذا كان ما شفتهاش la fracture, c'est une fracture qui est non déplacée. معناها candidate à un traitement orthopédique. Donc je peux adresser le patient, l'orthopédie. Il peut faire d'autres incidences, il peut faire d'autres examens. تقع الريزوربسيون نتاع لي مارتروز تريت فراكتور يظهر، ça peut ça. Mais il faut jamais lâcher le patient sans diagnostic. وبالله حاجة أخرى، راهو لي زاتيل راهم ماهمش مويان d'immobilisation. Les زاتيل راهم c'est un moyen ontalgique. Et surtout c'est les enfants. Les enfants qui تبدا عنده supracondylène stade 1 وانت ما تشوفهاش بديت تعطيه اتيل، راك مشي يروح للدار مشي يلعب به وراه مشي يحل. Ça va majorer ça. Immobilisation, c'est DAB circulaire. Et tu adresses ton patient à l'orthopédie, il peut compléter le bilan. واضحة الأمور ولا مش واضحة؟ راهو لا supracondylien راهو على الأقل تتعدى علينا 2-3 في النهار. Parce que je suis en communication avec la consultation d'orthopédie. اي فراكتور تتعدى في الارجونس راهم يكلموني يقولوا مثلا المريض هذايا صغير تبعث راهو كونتيزيون رانا عنده اون فراكتور سوبيريور باسكو لي ريزيدون تاعنا ولا حتى لي انترن ils n'ont pas le moyen de détecter ce type de fracture. Ils n'ont pas le moyen. راهم تشوفوا تو الحاجه ساهلين برشا. هاي شنو هذه فماش حد ما يشوفهاش.
هذوما لي فراكتور اللي سخنتيها فيها هذه سبرا كونديليان، هذه ليني كونديليان كونديلو ما نعرفش عليه حاسيلو انا. فيهاش مشكل هذه، ما فيهاش مشكل. كيفاش باش نداويوها هذه؟ لا علاش chirurgical. إذا كان ماهيش ديبلاسي tu peux le traiter, mais dans tous les cas يقول qu'il faut prendre un avis orthopédique خاصك un risque, mais tu peux le sans déplacement tu peux le traiter orthopédiquement par de BAB. هذوما حتى articulaire non déplacé tu peux le traiter. هو الريسك دو ديبلاسمون سيكوندير هذاك علاش بالنسبه لنا باش تبدا الامور سهله tu peux appeler نعرف مش نديو الاورثوبيدي مش نخليو كلامي على برا مش نكلموا الاورثوبيدي سا سي سور خاطر كي تشوفها في الراديو باش تفجعك هكا. ولا كيما قلت انت سي ارتيكولير عندك حق. اذا كان عندك نون ديبلاسي خاطر هو كي يعمل اكت شيرجيكال شنو هو البيوت نتاعها؟ باش يرجعها في بلاصتها، هي في بلاصتها مريقه. علاش باعوا انت فاهم؟ باعوا ليش خلاها كيما هي مي يا ريسك دي ديبلاسمون تو بو لو تريتي مي مش مشكل. تبدا عندك دو فراكتور انيكونديليان ارتيكولير ابل اورثوبيدي مي لازمك تعرف اللي هي نون ديبلاسي سان تريتمون اورثوبيديك. لا سوبرا كونديليان تو شي لونفون هذه ستاد 1 اللي انت تو فوا با التري هذه اللي قريناها بكري. الاخرين فما تيب 2 وفما تيب 3 فما حتى 4. Est-ce que c'est très difficile de faire le diagnostic? C'est pas difficile. Tu vois la fracture supracondylienne à partir de stade 2, tu peux le traiter. بالنسبة لكم انتوما 2 ولا 3 il faut toujours avoir l'avis de l'orthopédie. خاطر شنو يعمل l'orthopédie surtout في type 2 شنو يعمل؟ يعمل il trace la ligne humérale antérieure هذه تشوفها. كاين la ligne humérale antérieure passe un peu par les condyles. يقول لك traitement orthopédique. إذا كان لا لين نيميرال كيما في الكا هذه ان باس با بار لي كونديل ما تمسش في الكونديل يقول لك راه قد مريض سي تريتمون شيرجيكال. بالنسبه لنا احنا à partir de stade 2 il faut demander l'avis de l'orthopédie. إذا كان orthopédiste يقول لك راهو essaye de réduire cette fracture là قول له اجي انت اعمل لا ريدكسيون. ما تتحمل حتى مسؤوليه نتاع السوبرا كونديلين شي لونفون. Stade 1, إذا كان عندك le repère radiologique pour le détecter كما قلنا la ligne humérale antérieure, c'est traitement orthopédique par BAB. ما فقتش بها c'est pas grave. حط المريض sous BAB ابعث l'orthopédie. Une fois vous avez une fracture supracondylienne stade 2 plus hop كلم l'orthopédie. واضح عليه. دونك شنو تلاحظوا لنا؟ قبل ما توصل الفراكتور شنو عندك؟ لي مارتروز surtout le martrose ولا donc les martreuses, donc la ligne humérale antérieure, elle passe juste par l'extrémité, donc c'est une fracture supracondylienne stade 1. Là, allez, stade 2, là j'ai un petit trace là, la ligne humérale antérieure, donc là il passe pas, c'est traitement chirurgical, hein. Donc il passe pas, c'est très basculé, c'est stade 2, stade 4, 3, 4, 4. Donc type 1 BAB, 2, 3, avis orthopédie. La fracture de la tête radiale, donc عندك type 1 n'est pas déplacé, type 2 un peu déplacé, là c'est communicatif. Donc là, il faut demander les avis de l'orthopédie. Donc si on chauffe là, c'est la radio, qu'est-ce que vous remarquez? Donc là, vous avez le décollement de la ligne humérale antérieure, vous avez un bonbon, c'est très roulement, vous avez une fracture. Là, c'est fracture type 2 de la tête radiale. Dans la type 3, c'est un réflexe. Si vous avez une fracture communicative de la tête radiale, il faut automatiquement demander une radio de poignet parce que vous avez une luxation radio-ulnaire inférieure. Ça m'a la fracture de sexe, la porosité, ça il faut toujours le voir. Mais dans tous les cas, les orthopédistes ont un réflexe. Dès qu'ils chauffent une tête radiale communicative, d'emblée, ils demandent une radio de poignet parce que tellement les mécanismes, il est très violent. Il est très violent, qui est marqué un choc en traumatologie. Madame, elle a éclaté la tête radiale, très probablement a éclaté la membrane interosseuse qui a occasionné une luxation radio-ulnaire inférieure. Donc là, il faut demander toujours une radio de poignet associée à ça. الحاجة جديدة تو في التête radiale إذا كان عندك un adulte qui a bien cortiqué, immobilisation courte. Je partir au écharpe, pour le coup de corps, c'est pas la peine de mettre en BAB. Il doit commencer la kiné dans 10 jours. فهمنا اذا كان عندك ولاد صغير ولا حد مش راك تنجم تعمل له بي بي مي ليديال بور لا تيت راديال immobilisation douce معناها écharpe ولا اتيل كو دو كور 10 jours d'immobilisation il faut commencer rapidement la physiothérapie et la kiné. À partir du stade 2-3 il faut demander l'avis de l'orthopédie. C'est-à-dire شنو عندنا
qu'est-ce que vous voyez? Les marqueuses en ou là. Donc, on a un décollement avec l'apparition postérieure. Donc, vous avez une fracture de l'olécrâne. Donc, une fracture de l'olécrâne non déplacée. Le traitement orthopédique. Vous avez une fracture de l'olécrâne déplacée. Donc, c'est le traitement chirurgical. Donc, fracture déplacée, la orthopédie. Fracture non déplacée, il faut traiter par le BAB. Donc, ce sont des fractures qui sont un peu rares. C'est le processus coronoïde. Ça, ce sont des patients qui font de luxation réduite. Donc, le patient a une luxation du coude, ou tarja, il casse les processus coronoïdes. Il est là, le processus coronoïde. Ouais, surtout. Le bec, l'olécrane, le processus coronoïde, l'olécrane qui met le corsi. Le bec, il تخرج تقع une luxation, il casse l'extrémité. On appelle ça fracture du processus coronoïde. Il faut toujours chercher à ce qu'une luxation associée à différents stadifications. Type 1, BAB, 2, 3, AV, orthopédie. Il faut toujours pas le couple, c'est fracture du Montégia. Le Montégia, je n'en fais pas. Ça veut dire qu'il y a une fracture de diaphyse ulnaire, il faut d'emblée demander radio de coude pour avoir une luxation de la tête radiale. Donc, une luxation et fracture de diaphyse ulnaire, il faut demander radio de coude. Dans ça, tu dis que le résident, il dit que le coude. Il faut avoir un réflexe important en traumatologie. On appelle ça, c'est la douleur distractive. Je la douleur distractive. On a tellement une douleur au niveau ulnar, mais il y a le coude. Donc, même si ton patient n'a pas de douleur au niveau du coude, et vous avez une fracture du diaphyse ulnaire, automatiquement, vous demandez une radio de coude, recherchez une luxation de la tête radiale. Que je fais la fracture, luxation de la tête radiale? C'est la ligne de Storen. C'est l'axe radius, s'il passe par les capitulums, donc c'est bien, il n'y a pas de luxation. S'il ne passe pas, donc vous avez une luxation. Ça, c'est une luxation de coude. Luxation de coude, mais c'est réduction il y a beaucoup de manœuvres. Là, je me permets une manœuvre avec peut-être on va organiser des séances pour la réduction. Mais شنو الحاجه المهمه la lésion هي l'étude de la stabilité. في الكود وقت اللي عندك une luxation de coude مش معناها رجعت الكود لبلاصتها حطيته بي وقرطسته وشي يروح على روحه. C'est pas ça. Il faut étudier la stabilité, c'est très important. Je معناها ما عندك une luxation de coude, tu as fait une réduction. إذا كان avec la luxation vous avez des fractures. On appelle ça ce coude luxable instable. معناها coude luxable وقت la luxation, il y a deux fractures du coude qui est instable. L'immobilisation تاعها 6 semaines. إذا كان عندك coude luxable mais il n'y a pas de fracture. كيفاش باش نعرف instable؟ Tu dois étudier l'extension. مريض سي عملت ورجعت الكود في بلاصتها اللي اون فليكسيون باش نعملوا له؟ نبدا نعملوا له في الاكستنسيون. إذا كان الكود تعمل لوكسيسيون في التراجي نتاع 60 ديجري، احنا وصلنا ل 60 ديجري اوب وهي خرجت، شو نقولوا؟ كود صحيت luxable instable. Si elle arrive à faire l'extension complète وما تقعش une deuxième luxation stable. علاش هذايا؟ وهذا يفو مونسيوني بالنسبه للورثوبيدي، خاطر هو اذا كان تجي ليكسيسيون تكود وانت ما تقولش ستابل ولا انستابل، يدوا لي موبيليزي 6 سمان. تعرف معناها يموبيليزي 6 سمان ولا؟ دونك المريض ما عادش نجم يعمل ليكستنسيون. Donc, si vous avez une luxation de coude et vous avez une réduction réussite, tu dois tester la stabilité. Tu dois tester la stabilité. إذا كان عندك une fracture associée, d'emblée, elle est qualifiée d'instable. وتكتب له الأورثوبيدي، هو يعرفها، ما نشوف راديو في الكونستيسيون يعرفها كود لوكسابل انستابل. إذا كان عندكش دو فراكتور تكتب في الليتر نتاعك تقول له راهو المريض هذايا عنده كود luxable instable parce qu'il a fait une reluxation à 60 degrés. Donc l'orthopédie وقت اللي يحل الليتر ويشوف المريض في الكونسلتاسيون ويقرا في الليتر نتاعك اللي هي كود luxable instable, il va l'immobiliser 6 semaines. إذا كان ما تحطوش cette notion là, dans tous les cas il va le mobiliser 6 semaines. خاطر 6 semaines pour كود برشا راه. فهمتوني ولا فهمتونيش؟
Donc là, c'est instable parce que vous avez les fractures associées. Donc il faut faire la réduction en bas. Il faut, là aussi, vous avez des fractures. Donc là, c'est, هذا تشوفوا في الجيد بتاعنا les fractures supra condyliennes. شو تشوفوا لنا votre diagnostic. Le coude qui finit normal, voilà. Est-ce qu'il y a des fractures? Hein? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit interpréter cette radio? Hein? Est-ce qu'il y a de l'hémarthrose, oui ou non? Là, il n'y a pas de décollement, mais là, vous avez. Surtout là. Tout ça, c'est l'œdème. Hein? Tout ça, c'est l'œdème. Donc, ça, c'est les tissus sous-cutanés. Tout ça, c'est l'œdème, et ce n'est pas gratuit. Donc, comment vous allez faire? Donc là, c'est l'hémarthrose. Tu traces la ligne numérale antérieure, donc elle passe par les terres moyens. Donc, je n'ai pas supracondylienne, stade 1. Ça reste quoi? Tête radiale. Donc là, il n'y a pas de luxation, parce que là, ça passe par la luxation. Donc, ça peut être une fracture de la tête radiale que je ne vois pas. Mais les diagnostics, ce sera une fracture de quoi? De la tête radiale, clinique. Le méchant de chauffe-eau? Il y a l'hémarthrose, donc vous avez un décollement de l'antérieur, il y a l'apparition postérieure, il y a un petit bonbon ici. Donc, il y a de raisonnement, vous avez de l'hémarthrose. Il faut tracer la ligne numérale antérieure, qu'elle est en place, elle n'est pas déviée. Donc, ce n'est pas une fracture supracondylienne stade 1. Ça peut être une fracture de la tête radiale. Et vous voyez là, elle est fracturée. Donc, c'est une fracture de la tête radiale stade 1, traitement orthopédique. Donc, vous avez l'hémarthrose, la ligne numérale antérieure. Donc, vous avez une fracture de la tête radiale. Donc là, c'est une fracture supracondylienne stade 1, parce que c'est un peu dévié. La ligne numérale antérieure, il ne passe pas par les capitulums. Et vous avez cette fracture qui est là. Donc, c'est une fracture supracondylienne stade 1. Le شنو عندكم؟ ها؟ عرفت مش تقول لي crâne. C'est pas le crâne, parce que ça c'est les cartilages. راهو شوف فما حاجه سامبل راهو تقول لك لنا سي با لو crâne. هما حاجتين. اما الحاجه simple, tu peux pas avoir ça, tu peux pas avoir une fracture de le crâne sans œdème. شوف لنا تحس عليه كي le partimol. Jamais une fracture sans œdème. Et en plus de ça, si cette fracture, vous allez trouver l'image négative à ce niveau-là, mais il n'y a pas d'image négative, ça c'est le cartilage de conjugaison. Chauffe-vous l'œdème, oui, à ce niveau-là. C'est le rond pronateur qui est un peu bombé. Donc là, avec l'œdème, c'est très probablement que vous avez une fracture au niveau de coude. On ne voit pas sur la, on la voit, hein, mais un peu cachée. Donc là, l'hémarthrose, c'est le bombement par le rond pronateur. La ligne numérale antérieure, elle est en place. Il n'y a pas de luxation. Donc, j'ai éliminé la fracture supracondylienne stade 1, la luxation latéral, je n'ai pas dit, tête radiale, mais je teste la pronospiration et la fracture, elle est là. Hein. Donc, salter قديش هي؟ كيفاش عرفتها؟ كيفاش تحفظها السالتير؟ سهله برشا. هي في اسمها تعطيك كلاسيفيكاسيون. الاس هي سترايت، الاش معناه ابوف معناه الفوق، لور هي ستات 3. دونك لنا وين هي؟ دونك تحت الكارتيلاج، دونك سي ستات 3. دونك سي une fracture tête radiale, salter 3. Il faut l'immobiliser. 3. Donc là, vous avez l'hémarthrose. 2. Ah, si mettez Vézère, ça m'a 2. Ouais, lower, معناها مش 3. par les métaphysiques, خاطر فوق تولي 2 هكا ولا. Donc, هي كي تتعدى لنا مش تسمى 2. غادي. دكتور انت الريبير بتاعك تبقى على الليني هذه هيك ولا؟
إذا كان اللوط تسمى 2 فلي 2 فهمتك. 3 la gravité. Parce qu'elle est extra-articulaire. Le 3, elle est articulaire de la surface articulaire. En plus, la couche germinative, l'état des longueurs, elle est au versant épiphysaire. Et puis il faut. Vous traitez chirurgicalement 3 ou les sur le plan thérapeutique. C'est pas des plans de déplacement. En général, sur le col, c'est orthopédique. C'est plutôt, il n'y a pas de fracture de la tête partielle, il y a une fracture du col de la tête. Ouais. Chez l'enfant ou chez l'adulte. Parce que rarement on trouve un stade de droit sur un mécanisme violent. Donc là, on a عندك les martreuses et on a la fracture de la tête radiale. C'est stade 1, c'est traitement orthopédique. Ça c'est le martreuses. Toujours le même principe. Donc là, vous avez les martreuses. Donc la ligne numérale antérieure, elle est un peu déviée. Normalement, elle ne doit pas passer ici. Et ça donne une fracture supracondylène stade 1. Donc il n'y a pas de luxation. Donc il y a une déviation. Donc là, c'est supracondylène stade 1. Là, stade 2. Supracondylène stade 2. شنو عندنا لنا؟ Une luxation. Quand vous passez l'axe de radius, là, il ne passe pas par les capitulum lana. Donc, c'est très simple que vous avez une luxation de la tête radiale. Qu'est-ce que vous complétez comme une incidence? Diaphyse ulnaire pour chercher est-ce qu'il y a une fracture de Montégia. Donc, l'axe, il ne passe pas. Donc, c'est une luxation. Là, donc là, vous avez une luxation de la tête, donc il passe par le capitulum. Et très probablement qu'ils avaient une fracture de la fise. Il faut compléter par avant-bras pour chercher est-ce qu'il y a une fracture de... ça, c'est la fracture de Montégia. Donc là, vous avez une luxation de la tête radiale avec une fracture ulnaire. Les crânes déplacés, traitement. Ça, c'est le crâne. Donc, déplacé, l'orthopédie, de faire rien. Est-ce que vous avez des questions? Normalement, l'orthe fait une rien. مثالش هو نورمالمون حقهم عملوا ممبر سوب وحده وممبر ان في وحده خاطر اذا كان باش تحط لهم برشا حاجات باش هو مازال بواني هو تو زملائنا لنا عزوز الحساب دونك باش نبداو بولي تروماتيزي تروماتيزم كرانيان تروماتيزم كرانيان اون كومبليت سا مره اخرى احنا مازال البواني مازال البواني نمسك لوكسيسيون ريترولينير صحيح تذكر صحيح هذاك يعني معناها الكل مركز على هيك على السكفوي والليكسيسيون ريترولينير على ما هو على وقت اللي انت كيف نجم مثالي في كل وقت قل لي اللي كان هيك نعملوا له مع سيونس مع سيمولاسيون مع صحيح نولي نكملوها ممبر سوب ممبر ونعملوا حتى صحيح نعملوا ساعتين نكملوا فيها الممبر سوب خاطر الان ما فيش بوكو زاستيس معنا في اليوم مثلا الكول مثلا نطرد الجنوب كيش عملها مش حاجه كبيره وبعد نعمل توسكي لي مانوف نعملوا بونيي ممبر انف ونعمل واحد المانوف انت حاسين ونظم امورك وقول لي والكور هو لنا حطيت لكم انا اف ام سي اللي كروماتو هو في كل شيء فيه الكود وفيه البونيي فيه الكول فيه ممبر انف هذا فيه كل شيء هذا فيه رشيش وهذا فيه رشيش الكول انا كومبليت يحبوا يزون ما يقلقنيش يعني موجود لنا كيف تحبوا تعطيوه المعطيون عايش الله ونظموا بعضنا كلموني كل مومون عايش مثالش ونزل باتو مثالش لا ما عرفت ان شاء الله عايش
هما بداوا متفكرين فيه الناس هو اللي عمل التدخين ولا عمل الكونسات انا اتوقع انه الكتروماتولوجي معناها في النص السرمال ولا بالمحلول يبقى ويقولون على يمشي ديريكت في الكونسلتاسيون احنا